Bonjour à tous, bonjour Monsieur Janssens, bonjour Madame Debout. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter le projet Time to Share. Il faut voir Time to Share en deux volets. Deux volets? Oui. Le premier, c'est répondre à une question simple. Alors, Time to Share sera une application donc mobile qui répondra en premier lieu à la question: est-ce le bon moment pour ma publication? Est-ce que moi, en tant que jeune, voulant poster quelque chose sur les réseaux sociaux, est-ce le bon moment pour moi pour atteindre le plus de monde possible? Donc l'application répondra à cette première question qui est notre premier volet, et le second volet répondra simplement à prévoir ses publications en fonction des audiences. Je vous donne un exemple. Par exemple, je viens de faire une photo avec mon smartphone, j'ai envie de la publier sur tous les réseaux sociaux. Je suis une jeune start-up et je me dis comment faire. Je ne vais pas commencer à lire des blogs ou quoi que ce soit. Non, j'utilise Time to Share, je lui demande est-ce que c'est le bon moment. Il me dit tu peux poster sur Facebook maintenant, c'est le pic d'audience. Sur Instagram, attends 2 heures. Sur Twitter, c'est le bon moment aussi. Et là, directement de l'application, je vais pouvoir dire ok, pour Facebook et Twitter qui sont les bons moments, je les poste tout de suite et dans 2 heures, tu me posteras automatiquement sur Instagram. Ça, c'est Time to Share. Time to Share a de nombreux challenges. Comme je vous l'avais expliqué lors d'une de mes dernières interventions en cours, c'est que c'est une application mobile. Vous connaissez le nombre d'applications mobiles qui se font effacer après la première installation? Ça, c'est un des premiers challenges. Il faut vraiment maximiser notre business plan autour du customer, autour de l'expérience client. Par exemple, si la personne qui installe Time to Share après 30 secondes n'est pas contente ou n'est pas convaincue, il va directement effacer l'application. Donc là est tout le premier challenge. Secondo, il y a la fidélisation. Il faut que les gens aient un intérêt à revenir sur notre application. Et ça, c'est important. Et enfin, un point, si j'ai bien entendu ce que Nicolas m'avait dit lors de sa première présentation du projet, c'est la monétisation que M. Janssens avait relevé de manière très intelligente. C'est important, et c'est pour ça qu'on vous présentera aujourd'hui notre mentor un peu plus loin, qui est quelqu'un qui n'a plus à faire ses preuves au niveau de la monétisation, excusez-moi. En tout cas, voilà, enfin, je passe la parole à Nicolas qui va vous présenter un peu le marché. Il a fait une étude de ce marché qui est, je trouve, très intéressante. Et on va vraiment essayer de s'axer, en tout cas de se positionner autrement sur ce marché. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous voir bientôt parce que vous me manquez beaucoup.